Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de changer, faire comme je faisais il y a plusieurs mois en arrière. Hop, un choix multiple par rapport à notre autre pour cette fin d'année. Donc le tas numéro 1, ce sera une papillote orange. Bon, bah zut, je ne voulais pas montrer la marque. Alors, la papillote numéro 2, ça sera une papillote bleue. Et la papillote numéro 3, ça sera une papillote violette. Voilà. Donc, le 1, le 2, le 3. Après, si vous voulez voir que ça corresponde avec les différentes bougies, si c'est plus ces bougies qui peuvent vous parler, on peut faire aussi comme ça, comme vous voulez. Bon, bah, tant pis, on a vu la marque, c'est pas grave. Voilà, je vais préparer la vidéo et je reviens à tout de suite. Me revoilà. J'ai juste tiré quelques cartes dans chaque paquet et puis après je remélangerai avec les cartes qui me parlent au moment voulu. Voilà, alors au départ déjà, donc c'est tout en train d'évoluer, d'accord, donc continuez à y croire là, vraiment à continuer à y croire, à croire en Jésus, à croire aux archanges, à croire en l'univers qui sont là aussi pour continuer de vous aider, de vous élever. Donc bien sûr il peut y avoir des personnes dans différentes évolutions, donc ne perdez pas espoir. Pensez à vous d'abord, mais aussi en acceptant aussi de faire des choix, de prendre des décisions aussi dans votre vie et de ne pas rester ancré sur vos acquis. Je sais pas, ça me parle comme ça. Il y a des choix à faire dans la vie, des situations à laisser derrière pour pouvoir continuer à évoluer, parce que forcément, si on ne fait pas ces choix, si on ne prend pas ces décisions, si on ne passe pas à l'acte, si oui, encore une fois, on ne prend pas ces décisions, si vous voulez, les choses recommencent. Et là, on est en mois de décembre, donc pour moi, c'est un gros bilan. Comme je l'ai dit hier, c'est une boucle à boucler. Il faut mettre, pendant le mois d'automne, il fallait se débarrasser, entre guillemets, des énergies négatives, des énergies qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent sur notre parcours. Donc, en même temps, il faut accepter aussi de laisser le passé derrière, parce qu'il y a beaucoup de personnes du passé qu'il faut laisser derrière vous aussi. On vous parle en général de la chouette. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, plus que rien n'est caché à votre intuition divine. D'accord? La grande prêtresse, voilà, encore un choix à faire, une décision à prendre, d'observer aussi, ça me parle, la lune. Ça va être bientôt la nouvelle lune, je crois que c'est le 14, lundi. Donc voilà, peut-être durant le week-end, on va vous pousser un petit peu à vous reposer. Parfois, c'est en étant malade, comme moi il y a 2 semaines. Mais les choses sont en train d'évoluer, vous voyez. Vous êtes en train de vous libérer, c'est pour une libération. Encore une fois, il y a pour moi des personnes qui sont plus avancées que d'autres, mais c'est le moment d'ouvrir vos ailes et de vous libérer de tout ça, même s'il y a des choses pour l'instant qui sont cachées, qui sont un peu dans la noirceur, qui sont des choses qu'on ne voit pas encore pour l'instant. C'est en train d'évoluer, voilà. On vous dit le 6 d'automne, et regardez les plumes qui sont là, hein. Ça c'est des plumes de bonheur, hein. Regardez l'interprétation des plumes aussi, hein, parce que chaque plume a un message par rapport à la couleur, par rapport à la forme, par rapport au dessin qu'il peut y avoir dessus. On vous dit avec le petit kiwi, votre succès et prospérité vous ont permis de rembourser vos dettes, d'obtenir des prêts, de recevoir une subvention, une bourse. En retour, assurez-vous de partager votre richesse. Moi, ça me parle de richesse intérieure, hein, attention. Pour moi, c'est... pour moi, ça me parle beaucoup de karma. Il y a ce cas de kiwi qui me... voilà, avec le W, c'est comme ça, c'est intuitif, hein. Le W, voilà, qui me fait penser au karma du M à l'envers. Donc, ça nous a beaucoup retourné depuis cet automne, hein. On le sait, depuis le mois de novembre, là... octobre même, hein. Donc pendant cette période automnale, justement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été oui, retournées, remises en lumière, ressorties des situations un petit peu compliquées, mais justement qui vous ont permis aussi de rembourser ce karma, ces dettes, peut-être aussi des dettes financières, hein, d'accord. Mais pour moi, là, vous commencez à recevoir, à récolter
pas le fruit du hasard, mais le fruit de tout ce que vous avez pu semer aussi par le passé. En retour, assurez-vous donc de partager votre richesse avec les autres en offrant votre temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Voilà le message du général. Donc pour le tas numéro 1, on vous parle d'un arrêt temporaire, d'accord, par rapport à un projet. Donc il faut continuer à être patient, d'accord. Et il y a malgré tout, alors peut-être qu'il y a eu un retour de 2 personnes, mais il y a dans le futur, en tout cas, vous trouverez l'amour et vos émotions s'approfondiront dans votre relation actuelle. Une relation amoureuse ou un mariage en détresse peut encore être sauvé, donc continuez à y croire, d'accord, continuez à y croire. Ne perdez pas espoir. D'ailleurs, on vous dit 2 tourtereaux. 2 tourtereaux, c'est très beau parce que vous savez que voilà, ces animaux, ils restent ensemble toute leur vie. Hein. Donc, quoi qu'il se passe, même s'il y a eu cet arrêt temporaire, cette séparation, pour l'instant, j'ai envie de dire dans l'invisible, parce que si vous ressentez très bien votre autre, donc continuez à y croire, ne perdez pas espoir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, il y avait ce travail d'énergie curative pour le tas numéro 1. On vous demande, ça c'est la chose à travailler. Voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être réglé, hein, quelque chose de nouveau. Peut-être des personnes aussi, peut-être que vous, il y a un nouveau départ, peut-être quelqu'un qui doit partir justement pour recommencer quelque chose à zéro. Dans le passé, il faut justement abandonner cette situation qui pouvait être malsaine. Il y a une situation à régler. Pour moi, vous êtes protégé, d'accord. Cette situation est déjà réglée, mais on vous dit que cette situation est réglée, mais qu'il y avait justement quelque chose à se débarrasser. Vous devez quitter un endroit, peut-être vous ou votre autre, la personne de votre cœur, justement pour recommencer à zéro. Donc par rapport au travail d'énergie curative, merci de m'envoyer l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Je pense que ces personnes ont beaucoup de travail encore à faire, beaucoup, je me comprends, hein. On avait encore ce travail à faire, on en a tous, hein, de toute façon, hein, fait qu'évoluer. Regardez, c'est très beau, on vous dit de continuer de garder confiance et la foi encore une fois. Il y avait vraiment des choses à couper. Hein. Donc pour moi, vous avez besoin de vous reconnecter aussi à la nature, à votre propre nature, mais aussi n'oubliez pas de vous ancrer, de faire peut-être beaucoup de travail de nettoyage, d'accord, sur les énergies. Mais aussi n'oubliez pas de vous ancrer, d'être aussi bien connecté à là-haut qu'en bas, d'accord. Besoin de nature, hein, ça pourrait être bien de vous d'aller dans la nature, hein. Donc là au moment de la forêt, de la montagne, je pense qu'il y a vraiment besoin de décompresser. Avant de vous endormir ce soir, demandez à Archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force et de courage et de confiance. Le tas numéro 1, il y a un équilibre, un compromis à trouver. Un compromis avec soi-même aussi. Hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui se dit, voilà, par rapport à la correspondance. Peut-être qu'il va y avoir encore des échanges avec quelqu'un. Peut-être que cette personne a besoin de discuter, d'avoir cette prise de parole, d'échanger aussi pour retrouver cet équilibre. Peut-être qu'elle manque de confiance en elle et qu'elle se pose peut-être beaucoup de questions par rapport à cette séparation, par rapport à cette distance, parce que ma séparation me dérange. Pour moi, on n'est pas séparés. Son coquille, mes cartes. Je pense qu'il y a un lâcher-prise à voir aussi. Hein. Je pense qu'elles sont peut-être trop dans le contrôle et que justement, c'est peut-être ce qui leur fait perdre pied. Hop, elles sont toutes glissées. Donc, on parle bien pour un homme. Elles ont glissé toutes comme ça. Il y a eu besoin hein, d'avoir ce retour à la maison. Regardez, parce qu'il a ce choix à faire par rapport à des enfants. Voilà, il a ce choix à faire par rapport à des enfants. Qu'est-ce qu'on vous dit, l'homme? Et il a envie de faire ce voyage, hein. Voilà, il a besoin de changement pour recommencer quelque chose à zéro. Il a l'impression que cette réunion est un échec avec la femme.
d'accord, une femme qui peut être très clairvoyante, mais justement, cet échange-là qu'il pourrait avoir, il ne faut pas qu'il doute justement, c'est peut-être ça, il a peut-être cette impression, par rapport peut-être à un retour, à des échanges qu'il a pu avoir avec cette femme, que c'est un échec. Justement, c'est pour le tester, encore une fois, parce qu'il avait besoin de travailler sur lui, de contrôler, je ne sais pas, de contrôler une situation, c'est-à-dire, ou peut-être qu'il est trop dans le contrôle justement de cette situation. Il y avait besoin de mettre une distance encore une fois, mais parce que, encore une fois, par rapport à tous ces schémas du passé, il recommence constamment et c'est ce qui le met en échec. Donc, je pense qu'il a vraiment besoin, voilà, il se met en distance par rapport à cette joie, hein, par rapport à vous, hein, je pense. Hein. C'est lui, hein, parce qu'il ne prend pas cette décision, encore une fois. Hein, c'était vraiment mon ressenti du départ. Je pense qu'il y a encore du travail. Je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai trois tas à faire. Et ben, encore une fois, regardez, du travail. Cet homme a envie de partir en voyage, peut-être de vous retrouver, d'avoir ce changement, mais il y a encore du travail à faire. Voilà. Peut-être des personnes qui le trahissent aussi. Hein. Des personnes, attention pour ces personnes là-bas, pour votre hôte, parce qu'il pourrait y avoir de la trahison au travail par rapport à de l'argent. Hein. Une carte de conclusion. Vraiment, là, je pense qu'ils se sentent un peu démunis, là, le tas numéro 1, par rapport à la famille. Hein. D'accord? Ouais. Et pourtant, il a envie de recommencer à zéro. Hein. Il a envie de recommencer à zéro, de recommencer. Vous voyez, pour moi, il se sent démuni. Et regardez ce qu'il y a derrière. Pour recréer, encore une fois, une nouvelle famille avec une personne de son cœur. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Il y a eu du retard pour le tas numéro 1. Voilà, mais il va y avoir un retour, hein. C'est vraiment un examen, hein, ce retour, hein, d'accord. Et c'est un examen aussi par rapport à ces prises de... peut-être que justement, il y a des échanges qui lui permettent d'évoluer aussi à cette personne. Hein. Voilà. Allez, on va terminer là, j'essaierai de refaire une prochaine fois pour ce tas. Miroir magique, attirez ce dont vous avez envie. Pensez positif pour le tas numéro 1, vous attirez le positif. D'accord, 12 minutes 12, c'est marrant, je suis née le 12-12. Voilà, si ça peut vous parler. Tas numéro 1. Tas numéro 2. Bon, alors hein, ceux qui ont reconnu cette marque, je vous montre l'autre marque, hein, comme ça, au cas où. Voilà. Tas numéro 2, il peut y avoir du changement très rapide hein, dans un foyer. Hein, et pourtant, cette personne se sent très fatiguée, très lourde. Pour moi, je ressens ce poids sur les épaules. Hein, voilà, il y a vraiment quelque chose qui pourrait changer assez rapidement. Voilà, pour l'instant, cette personne pense beaucoup au moment présent. Peut-être qu'il est en train, justement, d'avoir cet éveil spirituel, ce réveil, ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Par rapport au passé, donc ça, c'est la chose à travailler. Peut-être qu'il y a plein d'énergies qui sont là et qui essayent un petit peu de le distraire. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude par les bienfaits que le ciel vous envoie. Alors, est-ce que ça peut être une carte du passé? Comme ça. On parle de réussite, mais je pense que c'est une carte du passé. Est-ce que ça, c'est la chose à travailler? Alors, est-ce qu'actuellement, il peut y avoir des personnes qui viennent le tenter aussi, hein, des énergies autour de lui qui viennent le tenter pour essayer de le déstabiliser, pour qu'il ait vraiment conscience, encore une fois, de ce qu'il a envie de faire, où est-ce qu'il a envie d'aller. Ouais, c'est des mauvaises énergies. Voilà, qui sont là et qui l'empêchent, peut-être qui le font douter. Hein. Il y a besoin de couper, hein, d'accord? On vous dit de faire attention à ces énergies-là. Voilà, et pourtant, il va y avoir de la réussite. Hein. As de printemps, hein. Donc encore quelque chose qui se prépare pour le mois de printemps. Une occasion rêvée se présentera. Il se peut qu'elle arrive comme par surprise. Mais vous n'hésiterez pas, pardon, à passer à l'action et à exploiter chaque possibilité avec passion. Pour moi, là, il y a vraiment quelque chose de fort et puissant. Le tigre est là avec son petit, donc c'est comme s'il veillait. Encore cette lune, hein, regardez, il n'y a que des lunes comme ça. C'est marrant, hein, là, et même là encore. Hein. Et même encore là, je pense que cette nouvelle lune va beaucoup vous travailler, hein, là, dans les prochaines... Et encore ici, enfin, je ne sais pas si j'ai montré celle-là. Donc là, il y a vraiment la toute-puissance. Pour moi, regardez, c'est comme si...
Le roi de printemps, c'est magnifique, hein. Donc pour moi, c'est comme s'il se protégeait beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui peut être fort et puissant, hein, qui peut être fort, peut-être quelqu'un d'âgé, parce que là, pour moi, c'est un lion très, très majestueux, hein. Qu'est-ce qu'on dit? Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership. Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Donc, continuez à aller vers votre but. Continuez à vous enraciner aussi. C'est très important. Peut-être qu'il pourrait y avoir une féminine d'un côté qui est là avec son petit et le roi, peut-être qu'il demande conseil malgré tout. Et vous voyez, il ne le mange pas ni rien, hein. Moi, je sens que vraiment ce petit oiseau est là pour le guider, comme s'il lui envoyait des petits messages discrets mais subtils, justement pour continuer d'évoluer, de monter, oui, comme si c'était des messages qui lui arrivaient et qui le guident encore une fois. Roi d'automne, il y a beaucoup de couleurs automnales là. Ça me parle de la corne d'abondance. Justement, il est en train, par rapport à ce conflit, peut-être qu'il est en train de se battre aussi avec lui-même, d'accord, mais les choses sont en train de s'apaiser. Il pourrait y avoir des choses quand même qui arrivent avec ce vent, avec un vent de changement, vous voyez, je sens comme ça parle d'un collet, hein. Voilà, donc le cheval, tout va très bien se passer, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, donc ça veut dire vraiment encore la carte de réussite, donc la corne d'abondance, ça va être une réussite aussi bien financière, amoureuse, enfin une carte corne d'abondance, c'est vraiment une carte pleine de richesse, la possibilité d'une nouvelle carrière ou de l'argent ou des ressources qui seront investies sagement. Voilà, donc pour l'instant, ne luttez pas avec vous-même, d'accord? Vous êtes beaucoup dans la lutte. Peut-être qu'il y a beaucoup de remontées conflictuelles aussi avec cette nouvelle lune. Il y en a qui peuvent être plus sensibles à la nouvelle lune qu'à la pleine lune. Attention à ces énergies qui sont autour de vous aussi et qui peuvent vous empêcher, de voir votre véritable chemin. Voilà, qui essaye en tout cas de vous freiner, hein. Ça peut être des énergies de peur, de manque de confiance. Prêtez attention à vos rêves et protégez-vous. Voilà, là pour moi, de l'état numéro 2, il y a des énergies un peu néfastes qui vous tournent autour. Donc, la prière de protection, Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-moi de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et citez leur nom. Prêtez attention à vos rêves. Pourtant, pour moi, vous êtes quelqu'un de puissant, de fort. Vous savez très bien, ça pourrait être des signes de feu, hein, parce que là, le lion, c'est un signe de feu. Et là aussi, regardez, il y a ce feu à l'intérieur de lui. Pour moi, il est sûr, il sait très bien où il veut aller, mais c'est comme s'il y a ces énergies qui l'empêchent d'y aller. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Encore une fois, hein, je pense que c'est une personne qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup surmenée et qui a besoin de repos, de décompresser. Ah, ouais. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci. Voilà, pour moi, encore une fois, c'est vraiment une personne qui se tracasse beaucoup les... Alors, ça me travaille partout, ça me pressionne là. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodigez-moi vos conseils. J'ai mis envie de prendre mon pendule, mais je ne sais pas où il est rentré. Voilà, oui, ils étaient très très... j'en ai limite envie de pleurer là.
Très très chargé, hein. Je vais mettre une petite pause. Voilà, il y a vraiment des choses vraiment bizarres qui se passent. Je pense qu'il y a ouais, pas une mauvaise question, une mauvaise connexion, mais je pense que c'est flou là pour le tas numéro 2. J'ai voulu juste appeler ma fille 2 petites secondes. Mon téléphone de la maison ne marche plus, c'est marqué hors de portée. Et j'ai allumé le portable de ma petite vu que moi je suis avec le mien. Bah voyez, bah, là je le rallume, ça marche. Et c'était tout brouillé. Alors c'est vraiment la première fois... c'était tout brouillé, donc je pense que c'est des personnes là qui sont en train de... Ouais, il faut qu'ils retrouvent leur esprit en fait. Hein. Je pense qu'ils ont l'esprit un petit peu trop embrouillé là, l'esprit trop lourd. Ils se prennent trop la tête, je pense. Ils se prennent beaucoup trop la tête. Il y a vraiment des choses à se libérer. Ils se sentent beaucoup coupables, hein, le tas numéro 2. Hein. Je le prends, hein. Il y a une remise à zéro aussi à faire. Hein. Je pense qu'ils se sentent beaucoup coupables. Oula, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'argent? Ils savent peut-être, ouais, par rapport à une femme qu'ils ont envie de retrouver, par rapport à l'argent, ils savent très bien peut-être qu'ils la trahissent, peut-être qu'ils ne veulent pas quitter ce travail, peut-être qu'ils pensent un petit peu trop. Voilà, exactement, on parle d'un homme, encore une fois. Peut-être que par rapport à l'argent, justement, ils savent très bien qu'ils trahissent leur autre aussi, parce qu'ils pensent beaucoup trop peut-être à la richesse, d'accord? Et pourtant, il y a la réunion qui est juste derrière. Il y a la réunion qui est juste derrière. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, mais il faut qu'ils acceptent justement, comme je disais en début avec mes intuitions, il faut qu'ils acceptent de se libérer de tout ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qui les rend instables. Hein. Pour moi, ils ont peur justement peut-être de manquer d'argent. Donc c'est ce qui les pousse, c'est pas ce qui les pousse, mais c'est ce qui les font descendre, si vous voulez. C'est ce qui les empêche de continuer d'évoluer parce qu'ils ne font pas ce choix. Ils ont trop peur justement par rapport à l'argent. Attention, ces personnes-là, de ne pas perdre votre autre au fur et à mesure et à ne penser qu'à la valeur, qu'à la richesse. Là, ça me parle de richesse extérieure. Justement, c'est ce qui vous empêche, encore une fois, d'aller vers votre bonheur, parce que ce n'est pas la richesse extérieure qui va vous apporter ce bonheur. Encore une fois, l'hérédité, hein, mise à zéro par rapport à l'amour. Peut-être que cet amour que vous avez l'un et l'autre vous pousse justement, encore une fois, en ce mois d'automne, à tomber. Faites peut-être cette mise à terre, ça me parle comme ça, pour retrouver de la santé. Malgré tout, c'est cet amour qui vous aide, qui vous pousse aussi à faire ce choix. Encore une fois, attention, parce que je sais très bien que pour les féminines qui sont dans l'attente, même si on attend plus ou moins... pas spécialement, voilà, il y a eu du retard par rapport à ce contrat, donc on reste toujours en séparation, d'accord. Il y a une décision à prendre pour retrouver votre autre, là, votre autre, en tout cas, il y a une décision à prendre, hein, d'accord, et pourtant ça va être victorieux pour vous, hein, si vous avez envie d'aller vers quelque chose d'inconnu, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous, la personne de votre cœur, ou en tout cas la personne qui a choisi ça, ça peut être pour vous, pour votre autre. En tout cas, ça va être quelque chose de bénéfique quand il aura pris cette décision par rapport à ce qui se passe. S'il ne le fait pas, en tout cas dans les prochaines semaines, je sais que pour les féminines, il y a quelqu'un d'autre qui leur arrivera au printemps. Voilà, si ça ne sera pas votre autre, la personne de votre cœur, là-haut, en tout cas, si vous êtes ouvert d'esprit, si vous avez envie, si vous ressentez ce besoin d'être heureuse, que ce soit avec votre autre ou pas, il y aura les féminines qui auront un autre homme qui viendront dans le printemps. Pendant la période du printemps. Donc, ça serait dommage que ces hommes perdent les féminines, la personne de leur cœur par rapport à cette richesse extérieure, par rapport à ce blocage, par rapport au travail, d'accord? Et pourtant, ils s'y projettent beaucoup, hein. Ils s'y projettent beaucoup, c'est une chance, hein, tout ça, hein, pour qu'il retrouve son équilibre. Alors... Et ouais, il se sent coupable, encore une fois, par rapport à des enfants. C'est peut-être des enfants, peut-être comme moi, mon autre, peut-être qu'ils sont plus grands et peut-être qu'ils le font culpabiliser aussi. Peut-être qu'ils culpabilisent parce qu'ils ne font pas ce choix. Mais pour moi, il y a plusieurs énergies qui sont là et qui l'empêchent d'avancer. Hein. Donc vraiment,
et qui le mettent en échec, le masculin. Et pourtant, il y a cette nouvelle naissance qui est là. Donc, il lui faudra encore du temps, là. Pour la personne, c'est là. Hein. Mais il se met en distance par rapport à la joie parce que, justement, il culpabilise beaucoup. Hein. Là, d'accord, c'est figé au printemps, en automne, en hiver. Ça va être complètement figé. Mais il y a quelque chose qui va arriver au printemps. En tout cas, il va falloir qu'il prenne une décision. Hein. Pour le tas numéro 3. Excusez-moi, de faire le tas numéro 2, voilà, ça m'a... Voilà. Pourtant, il reste de correspondre hein, pour revenir, hein, d'accord. Voilà, il reste vraiment de correspondre. C'est peut-être parce qu'il y avait encore ça à dire. Voilà, pour le tas numéro 3. Voilà, le tas numéro 3, les petites papillotes violettes. Alors, j'ai un peu moins de temps, c'est vrai que peut-être que c'est un peu plus évolué. Mais malgré tout, tout ça est une chance, d'accord? N'oubliez pas que c'est une bénédiction. Même ce manque, c'est aussi pour vous permettre de vous retrouver, de faire un retour sur vous-même, d'accord? Peut-être qu'il pourrait y avoir un déplacement, quelque chose par rapport à la justice. Ou peut-être que c'est justement... peut-être que des personnes, votre hôte, peut-être vont se déplacer aussi pour retrouver un équilibre, hein, d'accord, avec vous-même. Il y a eu peut-être, il y a de la tristesse, là, c'est marrant, c'est ressorti tristesse. Pour moi, il y a des personnes, il y a le manque et la tristesse, là, pour le tas numéro 3. Voilà, peut-être qu'ils peuvent se sentir, ils s'attendent peut-être à ce que leur hôte revienne, mais peut-être que pour certains, ça ne se fera pas. Voilà. Pourtant, il y a le chemin, hein. Il a envie de se déplacer hein, vers la féminine, hein. Mais il trouve peut-être ça injuste, voilà. Je vais remélanger les cartes, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de les remélanger. Le tas numéro 3. Pour moi, là, d'être éloigné de sa féminine, pour moi, il sent ça comme une injustice, voilà. Peut-être qu'il va y avoir une communication avec cette personne, avec votre autre, voilà. C'est peut-être que justement, il se trouvait éloigné, c'était peut-être dur, c'est peut-être ce qui lui a causé beaucoup ce manque et cette tristesse, mais pour lui, ça a été une chance aussi, c'était quand même bénéfique pour pouvoir se permettre de se retrouver en lui. D'ailleurs, la papillote violette, hein, c'est marrant, plexus solaire, avoir confiance en soi, le bleu, la gorge et le violet, la conscience. Peut-être c'est des personnes qui sont beaucoup... Bah, regardez ce que je viens d'avoir. Esprit. Pour moi, c'est des personnes qui sont beaucoup plus élevées que les deux tas précédents. Il en a eu conscience qu'il avait besoin de passer par tout ce qui s'est passé avant pour évoluer. Et je pense qu'il va y avoir de la communication et de reprise de contact pour ces personnes-là. Ne doutez pas, vous êtes protégés là-haut. Ne doutez pas. Ah, pourquoi j'ai mélangé? Donc là, on vous dit As d'automne. Pour moi, là, durant la période d'automne, vous êtes en train justement de recevoir pour vous toutes ces richesses, tout ce que vous avez semé. Vous êtes en train de récolter le fruit de votre travail. Attendez-vous à une remise. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail, une promotion inspirée, la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Le tas numéro 2, je suis désolée, m'a beaucoup chamboulé. Pour moi, cette fin-là de période, vous allez obtenir, voilà, alors pour certaines personnes, la richesse, mais pour moi, ça va être, c'est ce que je disais, il y a des choses qui peuvent changer assez rapidement, d'accord, 28 minutes 29, 28 minutes 28. Excusez-moi, c'est un peu, vraiment le tas numéro 2, pardonnez-moi, vraiment, m'a beaucoup... pomper les énergies, j'ai envie de dire. Reine d'automne, par rapport à quoi vous recevrez des conseils à la fois pratiques et créatifs que vous devrez suivre minutieusement. Ça, c'est la chose à travailler. Peut-être que le tas numéro 3 ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes pour pouvoir réussir. Ça parle de lièvre, mais là, pour moi, c'est la petite lapine qui est là et qui est réussie, qui écoute beaucoup et continue. Regardez, là, il y a vraiment la naissance hein, de deux petits lapros, hein, d'accord. Donc, pour moi, elle est en train de récolter vraiment tout le fruit de son travail. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des réunions, comme je disais, qu'il pourrait y avoir des déplacements aussi maintenant, là, par rapport au 15 décembre, justement, on va pouvoir se déplacer même de département en département. Je pense qu'il pourrait y avoir une grande majorité des masculins qui vont essayer de retrouver leur autre.
Ouais, c'est marqué là, vous avez travaillé dur. Hein. C'est très bien, je suis très fière de vous. C'est très bien. Ouais, j'ai peur que ça coupe à 30 minutes. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Et on vous dit 2 de printemps. Alors, entre maintenant et le printemps, hein, ne vous demandez pas comment cela se produira. Pour moi, il y a la lanterne magique qui est là. Hein. Vraiment, c'est beau. Hein. Ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. On va terminer sur une petite carte de prière. C'est en train de clignoter. Carte de prière pour le tas numéro 3. S'il vous plaît. Vous êtes sur la bonne voie. Super, voici le but de votre vie, vous avez tout compris. Et on vous dit, la personne est digne de confiance. Pour l'instant, apprenez à sourire, rigoler, profitez de la vie, vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver, de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements de vie les plus sains. Vous avez tout compris, le tas numéro 3. Je vous embrasse très fort. Vous parlez avec le monde, vous êtes connecté avec le monde, vous êtes connecté avec les guides, avec là-haut votre connexion spirituelle, encore du violet, regardez, du violet, c'est pas un hasard. Et pour moi, vous travaillez sur toutes les énergies pour pouvoir avancer, évoluer sereinement. Regardez, c'est magnifique, c'est magnifique. Écoutez et respectez votre ressenti. Pour moi, vous êtes vraiment en très grande évolution spirituelle, ou en tout cas, le tas numéro 3, pour moi, c'est des personnes qui évoluent beaucoup et qui s'entraident l'un et l'autre et qui ont pour moi une grande évolution, aussi bien l'un que l'autre. Pour moi, là, le masculin a tout compris. Pour moi, ça serait plus des masculins de fin de parcours qui ont compris qu'il fallait se débarrasser, se séparer, prendre des choix, des décisions qui peuvent être douloureuses aussi par moment, mais que ça va être bénéfique aussi pour leur futur et ça va être vraiment une réussite, ça va être vraiment quelque chose, obtention de richesse. Voilà, pour moi, ça, mais de richesse psychologique, de richesse spirituelle, de richesse aussi matérielle, d'accord, mais vous ne manquerez de rien, vous allez être dans le bonheur. Voilà, on vous parle de vous détacher. Pour l'instant, soufflez, détachez-vous de cette situation, vous laissez les choses se faire à point nommé. Je vous embrasse très fort, écoutez votre pensée et vos sentiments. Pour moi, il y a cet enfant intérieur qui est là, et qui vous guide. Votre âme, pour moi, je le ressens comme ça, et elle vous guide spirituellement à avancer vers votre bonne voie. Je vous embrasse très fort. Il y a le petit ange qui est tout illuminé là, on voit même plus son visage tellement il est, voilà, magnifique. Je vous embrasse très fort, en tout cas il vous protège. Hop. Voilà, à très bientôt. Bisous bisous.